Bonjour à tous. Jeunes d'Europe et d'Afrique, les jeunes UE-UA ont le plaisir d'accueillir ici à Strasbourg, capitale européenne, son Excellence Aminata Namasia Bazego, vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la République démocratique du Congo. Nous vous saluons, Madame. Vous avez été invitée ici par l'Organisation des jeunes européens pour l'Union européenne et africaine, dont je suis l'une des membres. Et vous avez été invitée dans le cadre de la 5e édition de l'European Youth Event au Parlement européen. Lors de votre invitation et de vos interventions ici, nous avons beaucoup parlé du débat sur la transition énergétique et sur le bilatéralisme entre l'Europe et l'Afrique pour régler ces questions de transition énergétique. À votre titre de vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la République du Congo, nous voulons maintenant vous poser davantage de questions sur vos fonctions, sur votre accueil par l'OJUA, sur votre séjour ici et sur votre participation à l'événement. Nous allons donc débuter avec la première question. Premièrement, que pensez-vous de la coopération Union européenne et africaine en matière d'éducation ? Merci beaucoup. Avant de répondre à vos différentes questions, je voudrais d'abord remercier l'association pour l'invitation. Ça a été un plaisir de se retrouver ici à Strasbourg pour essayer de discuter sur tout ce qui est comme question liée à l'énergie, au changement climatique. Et là maintenant, on va parler de l'éducation. Alors, votre question, c'est ce que nous pensions de la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine sur l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes assez fiers de voir que dans notre système éducatif, nous avons l'appui de l'Europe. L'Europe comme un continent, mais aussi à travers les pays européens. Et aujourd'hui, pour essayer de consolider tout ce que nous avons déjà eu à faire avec l'Union européenne, on va juste demander que cet apport-là ne soit pas toujours en termes financiers. Parce que nous avons des associations comme l'AFD, nous avons les labels, nous avons aussi l'Union européenne qui nous accompagne dans des constructions des écoles, dans des constructions des bibliothèques, mais aussi dans des dispositions des matériels didactiques pour nos élèves. Mais on aimerait aussi qu'il y ait cet échange-là, que l'Europe puisse essayer encore de s'ouvrir davantage pour que les étudiants et les élèves africains, notamment congolais, puissent venir ici en Europe et bénéficier de tout ce qu'il y a comme expertise. Parce que demain, ce sont ces jeunes élèves et ces jeunes étudiants qui vont nous ramener ce qu'ils ont appris ici pour essayer un peu d'introduire assez de réformes dans notre système éducatif. Mais jusqu'à présent, en gros, on peut dire que tout se passe assez bien et nous espérons que cette collaboration va longtemps durer en tout cas. D'accord, je vous remercie pour vos propos et pour vos apports aussi, vos idées, les idées que vous apportez pour développer la coopération donc, entre l'Union européenne et les pays africains en termes d'éducation, avec notamment des politiques d'échange et le développement d'une ouverture d'esprit entre les deux continents. Deuxièmement, que pensez-vous du programme Global Gateway de la Commission européenne ? Ce qui est vrai, le programme Global Gateway est un vaste projet qui concerne beaucoup plus les Européens et les services de citoyens de la planète. Mais la plus grande question qui doit peut-être interpeller le continent africain, c'est de savoir quelle est la contribution de notre pays pour atteindre les objectifs et surtout, qu'est-ce que les Congolais gagneraient en retour de la perspective d'un tel partenariat, surtout en matière de la transition énergétique et de protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous voulons cette coopération gagnant-gagnant. L'Europe nous ramène quoi et nous devrions donner quoi? Parce que dans tous les cas, on donne quelque chose et on reçoit quelque chose. Et si l'Europe doit nous ramener un projet qui peut peut-être nous aider à se développer, mais qu'est-ce que l'Europe va tirer en Afrique, chez nous? Alors, il faut plutôt se baser sur ces partenariats gagnant-gagnant qui va permettre à notre pays, à nos deux continents ou à nos deux pays, à mieux se développer. L'Europe d'un côté et l'Afrique de l'autre côté. Je vous remercie. Vous insistez en fait sur la nécessité peut-être d'une meilleure transparence dans la coopération.
afin de développer des partenariats qui soient plus équitables et qui permettent justement de donner et de recevoir dans les deux sens. Peut-être que l'événement auquel nous participons aujourd'hui permet justement de déployer des perspectives pour développer ce type de coopération. Et à ce titre, que pensez-vous de l'événement et donc de la rencontre des jeunes Européens qui a eu lieu ce week-end à Strasbourg? En tout cas, je suis très heureuse de se retrouver à Strasbourg pour cette rencontre des jeunes Européens. Ça nous motive davantage et j'aimerais bien qu'il y ait aussi ce genre de rencontres en Afrique parce que ça nous permet d'avoir une idée globale de tous les problèmes que nous pouvons avoir, que ce soit dans le continent européen tout comme dans le continent africain. Et ça nous permettra aussi de trouver des solutions de manière globale dans tous ces problèmes-là. Et je suis très, très honorée de se retrouver parmi des jeunes. Je vois des jeunes dévoués, des jeunes qui travaillent dur pour qu'il y ait éventuellement des changements dans notre façon de voir le monde, dans notre façon de poser des actions, mais aussi dans notre façon de se considérer mutuellement. Si auparavant, on pouvait peut-être avoir cette inégalité en termes des Africains, de la considération que les Européens avaient un peu de la jeunesse africaine. Mais aujourd'hui, à travers ce genre de rencontres, nous pouvons remarquer que la jeunesse européenne est assez ouverte pour écouter et comprendre les difficultés que la jeunesse africaine subisse et ensemble voir comment ils peuvent peut-être trouver des solutions adéquates pour que demain, nous puissions avoir et la jeunesse européenne et la jeunesse africaine épanouie dans toutes les matières. Merci. Vous évoquez vos espoirs, si on peut appeler ça comme ça, envers la jeunesse à la fois africaine et la jeunesse européenne pour justement briser les frontières. C'était l'un de nos thèmes lors de nos rencontres avec l'organisation. Justement, à ce titre, en matière d'éducation nationale dans votre pays, quel type de coopération pourrez-vous envisager avec l'Union européenne? Quels seraient les partenaires à mobiliser? Quelle place pourrait prendre la jeunesse? Et comment pourrait évoluer le partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine, ou avec votre pays, la République démocratique du Congo, pour justement améliorer l'évolution des esprits et contribuer à briser les frontières? Aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup de réformes dans le système éducatif. Depuis l'arrivée de l'Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été prises en compte, notamment la gratuité de l'enseignement primaire, chose qui n'existait pas avant dans notre pays. Bien sûr, c'était inscrit dans la Constitution, mais on n'avait pas cette applicabilité dans notre système. Mais quand le président de la République est arrivé, il a instauré cette gratuité. Et on est très heureux parce que l'Union européenne nous a accompagnés pour la matérialisation de cette gratuité. Mais nous ne voulons pas que ça s'arrête là. Parce que l'Afrique, dans notre système éducatif, nous y travaillons, il y a beaucoup plus d'améliorations et de changements, mais nous avons encore beaucoup de problèmes d'infrastructure, des problèmes des matériels didactiques, des problèmes aussi d'expertise. Et nous aimerions bien que l'Union européenne puisse nous accompagner dans ces trois volets-là. Pourquoi pas nous aider avec des constructions des infrastructures scolaires dans nos différentes provinces, mais aussi nous aider beaucoup plus avec l'expertise. Aujourd'hui, si nous arrivons à former nos enseignants, si nous arrivons à avoir des écoles pour la formation des enseignants, je pense que l'éducation congolaise aussi va changer et la qualité va s'augmenter. Donc, on aimerait bien avoir ces bilatérales entre l'Union européenne et la RDC parce que là, je ne parle pas d'abord en termes de l'Afrique, mais je parle en termes de notre pays. On aimerait bien que l'Union européenne puisse accompagner la République démocratique du Congo, mais aussi la vision de notre président actuel pour essayer d'atteindre même les élèves qui sont dans des fins fonds du village où il n'y a ni électricité, ni eau, ni connexion Internet, à avoir l'éducation à temps réel comme ceux qui sont dans des grandes villes. Je vous remercie pour votre réponse et aussi sur vos propos, puisque vous avez en fait un grand espoir
envers le bilatéralisme entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo pour justement ouvrir les perspectives de l'accompagnement et l'enrichir pour que cet accompagnement ne soit pas seulement financier, mais qu'il soit aussi humain. Et donc nous vous remercions pour votre contribution. Ensuite, vous avez été ici accueillis par l'Organisation des jeunes européens pour l'Union européenne et africaine. Cette organisation a eu à cœur d'accueillir aussi le ministre de la Jeunesse pour l'intervention qui a eu donc lieu hier, le vendredi 9 juin, et qui avait aussi égard aux questions de bilatéralisme pour la transition énergétique entre l'Afrique et l'Union européenne. Quels mots auriez-vous à adresser à l'endroit donc de cette organisation et quels espoirs, quelles perspectives avez-vous au regard de ce premier échange qui a eu lieu? En tout cas, j'aimerais d'abord féliciter et encourager l'organisation parce que, comme vous l'avez dit, notre pays était vraiment à l'honneur. On a eu le ministre de la Jeunesse qui a intervenu hier et aujourd'hui c'était mon tour. Donc je suis très très fière de ce que vous faites et je vous encourage. Moi-même, je vais adhérer, comme je l'ai dit tantôt, je vais adhérer à votre organisation parce que nous voulons créer cette passerelle entre l'Europe et l'Afrique. Il y a beaucoup de choses peut-être que la jeunesse européenne ne connaissent pas de la jeunesse africaine. Et en vous voyant travailler ainsi, avec motivation, avec abnégation, ça motive aussi à ce que nous puissions avoir ce genre d'associations en Afrique. Pourquoi pas un jour que ce genre de sommets aussi puissent se tenir au niveau de l'Union européenne et de l'Union africaine, où nous allons aussi inviter des experts ou bien des eurodéputés ou bien des ministres européens pour venir partager peut-être leurs expériences à la jeunesse africaine. Donc c'est quelque chose dont j'encourage et je vous félicite. Continuez davantage. N'hésitez pas, si nous pouvons aussi vous accompagner d'une manière ou d'une autre. On est là, nous allons voir comment on peut faire. Mais nous aimerions aussi que vous ayez un peu vos représentants aussi en Afrique. Parce que ça aura beaucoup plus d'impact si les Africains sont aussi au courant de tout ce que vous faites. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à parler de l'Afrique sans l'Africain. Ça ne sera pas quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, si nous devrions parler de la jeunesse africaine, il faut qu'il y ait une représentativité de la jeunesse africaine. Donc, à chaque fois, je vous encourage parce que j'ai vu dans l'activité, il y a des jeunes qui viennent un peu de partout dans des pays africains, et chose qui est déjà bien. Et pourquoi pas continuer davantage. Je sais que ça nécessite aussi des moyens et peut-être des disponibilités, mais nous toujours essayer d'entrer en contact avec des organisations africaines qui existent déjà aussi pour voir comment vous pouvez avoir cette collaboration afin que tout ce que vous connaissez de l'Europe puisse partager avec de l'Afrique. Et tout ce que ces jeunes Africains connaissent de l'Afrique puisse aussi être partagé avec vous, ainsi de suite. Donc, je vous encourage et je vous en félicite en tout cas pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et on espère que demain, on aura une jeunesse assez ouverte entre l'Europe et l'Afrique. Nous vous remercions énormément pour votre soutien, aussi pour vos encouragements et pour votre soutien encore plus grand sans doute à l'avenir du fait de votre adhésion. Et nous vous remercions aussi pour l'attention que vous avez portée à notre projet tout au long du week-end. Et vous l'avez actuellement parfaitement résumé. Et nous vous remercions d'avoir fait preuve de cette bienveillance, de cette ouverture, de cette écoute pour comprendre notre projet et donc pouvoir aussi l'encourager et le soutenir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.